Eh bien, on va étudier le psaume 95 ce matin avec l'aide du Seigneur. Alors justement, ça tombe bien parce que on le voit souvent le dimanche matin. C'est une invitation et pour que nous puissions rendre au Seigneur un culte, le culte qu'il veut que nous, qu'il veut que nous apportions. Et ce psaume, c'est vraiment commence avec allons, venez. Ça dépend des versions, bien sûr. Moi, j'ai allons acclamer l'Éternel. Dans d'autres versions, Louis II, 1910, vous aurez certainement venez. Bon, c'est la même chose, hein, bien sûr. C'est une invitation. On va le lire ensemble. Je vous invite avant de parler de l'introduction et d'expliquer l'objectif de ce thème qui est intitulé Le repos de Dieu. Allons acclamer l'Éternel, lançons une joyeuse clameur vers le rocher de notre salut. Allons au devant de lui pour le célébrer. Avec des psaumes, lançons vers lui une joyeuse clameur, car l'Éternel est un grand Dieu. Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre, et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui, c'est lui qui l'a faite. La terre aussi, ses mains l'ont formée. Elle qui nous a fait, car il est notre Dieu, et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur, comme à Mériba, comme à la journée de Massa dans le désert, où vos pères me tentèrent, m'éprouvèrent, bien qu'ils aient vu mon action. Pendant 40 ans, j'eus cette génération en dégoût, et je dis, c'est un peuple dont le cœur est égaré. Ils ne connaissent pas mes voies. Aussi je jurais dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Ce psaume rappelle le récit du peuple d'Israël. C'est un psaume de David. Il rappelle le récit d'Israël dans le désert avec les effets néfastes de son incrédulité. Nous l'avons souvent étudié ensemble avec les diverses préfigurations qu'on a pu y trouver depuis la sortie d'Égypte, l'Égypte, la sortie d'Égypte, la mer Rouge, le désert, le Jourdain, Canaan, Jéricho. Rappelez-vous, dernièrement, j'ai parlé aussi des forteresses spirituelles en parlant de Jéricho. Et il y a une autre préfiguration dans ce thème qui parle de Canaan. Et justement, puis c'est dans ce contexte où Dieu dit, ils n'entreront pas dans mon repos. Ceux qui sont restés 40 ans dans le désert n'entreront pas dans mon repos. Et ce repos, eh bien, c'était Canaan, où normalement, s'ils étaient obéissants, ils auraient vu se résoudre beaucoup de choses, et même jusqu'à ces fameuses forteresses tomber d'elles-mêmes, et on l'a vu ensemble. Donc, ce psaume nous rappelle ce récit, et on a pu remarquer qu'il est coupé en deux parties, au verset 7, dans le quatrième, la quatrième phrase, donc le 7C, on a ABC. Dans le C, eh bien, se termine la première partie de louange. Et ensuite, nous avons une deuxième partie. Dans la première partie, on voit que c'est vraiment une invitation à la réjouissance. Se réjouir de quoi? De ce qu'est Dieu. De ce qu'est Dieu. Et au respect de Dieu quand on a compris qui il est. On ne respecte pas quelqu'un quand on ne le connaît pas réellement, par rapport à sa grandeur, bien entendu. Plus on connaît combien il est grand et plus on va le respecter. On va tenir compte. Quand on dit respect, ça veut dire on tient compte de ce qu'il est. Vous voyez ce que je veux dire? Et la deuxième partie, c'est une exhortation comme réponse de Dieu
pour l'obéissance à sa voix, c'est-à-dire à sa parole. Quand il dit quelque chose, que ce soit au travers de l'un ou de l'autre, ici en l'occurrence c'était Moïse, puisque c'était le conducteur du peuple, Moïse et Aaron. Eh bien, c'est une exhortation, comme pour dire, c'est super que vous m'adorez, que vous me louez, c'est bien. Mais je voudrais surtout que vous m'écoutiez. Vous avez compris le sens de ce psaume? Donc, c'est vraiment une invitation importante, mais c'est aussi une double invitation, c'est aussi à écouter Dieu. Et d'ailleurs, ce passage est tellement important que non seulement David le rappelle en son temps, mais il est repris dans l'Épître aux Hébreux. Ce psaume est repris dans l'Épître aux Hébreux, dans le chapitre 3. Et donc, du verset 6 à 19, et il est encore repris dans le chapitre 4, du verset 1 à 11. Alors, j'aimerais pouvoir le lire, mais très rapidement, pour pouvoir être dans les temps, parce que j'aime pas dépasser le temps. Euh, Surtout aussi parce que j'aime bien qu'on écoute jusqu'au bout. Hein, c'est aussi une question d'écoute. Donc, dans Hébreux chapitre 3, versets 6 à 19, et on va faire la lecture à partir du verset 12, parce qu'au verset 6, nous avons un rappel de ce psaume, et on ne va pas le relire deux fois en fait, parce qu'on on le retrouve pratiquement dans ce passage, ce sujet avec euh, au verset 5, il dit pour Moïse, chapitre 3 d'Hébreux, pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur pour rendre témoignage à ceux qui seraient annoncés, mais Christ l'est comme un fils sur sa maison. Et c'est qui sa maison? Nous sommes sa maison. Alors, je tenais à lire ce verset parce qu'il y a un petit si à côté, et il faut le dire. Si nous retenons fermement jusqu'à la fin l'assurance et l'espérance dont nous nous glorifions. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, au verset 7, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Et là, nous voyons jusqu'au verset 11, eh bien, c'est intégralement le psaume 95, à partir du verset 7, c'est où il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur comme à Mériba. Donc, et au verset 11, donc, qui se termine avec cette fameuse sentence où Dieu a dit, j'ai donc juré dans ma colère, ils n'entreront certainement pas dans mon repos. Donc, on a vu sur un premier temps, allons acclamer l'Éternel, lançons une joyeuse clameur vers le rocher de notre salut. Allons au-devant de lui pour le célébrer avec des psaumes, lançons vers lui une joyeuse clameur. Venir avec des cris de joie. D'ailleurs, il y a un cantique qui reprend euh, avec des cris de joie, hein, qu'on connaît bien. Et, mais ce n'est pas le seul moyen de s'approcher du Seigneur. On voit dans le psaume 62, verset 1, que on peut s'approcher de Dieu dans l'adoration, dans le silence. Hein. Ça veut dire que tout simplement, on adore le Seigneur dans notre cœur et on fait silence, on ne parle pas. Mais la louange reste la meilleure expression de l'amour qui permet aussi à ceux qui l'entendent d'être encouragés, édifiés par rapport aux paroles qui sont mises en avant sur la réalité qui concerne Dieu. Et donc, ceux qui nous entourent, des non-croyants par exemple, ils nous entendent louer le Seigneur, et bien ils se disent, ah, j'apprends des choses là. Hein, vous voyez, donc, il y a une édification. D'ailleurs, on l'a rappelé encore jeudi dernier, dans ce passage de Colossiens chapitre 3, qui a été lu d'ailleurs tout à l'heure, à un moment donné où il dit, entretenez-vous par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels, hein, qui sont riches de quoi? De la parole de Dieu. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a aussi des cantiques qui sont très pauvres,
Il n'y a pas grand-chose et c'est souvent la répétition des mêmes mots, des mêmes phrases, comme des litanies un peu bizarres. Mais c'est vrai que normalement, un cantique doit contenir la parole de Dieu. Et au verset 3 à 5, il y a la raison pour laquelle on, on se réjouit et on respecte Dieu. Et là, il est dit. Parce qu'il y a des cantiques, je tiens à le rappeler, j'ai déjà dit dans d'autres messages, hein, il y a des cantiques qui disent je te loue, je te loue, je te loue. Mais ça ne veut rien dire, hein, parce que je ne sais pas pourquoi je suis en train de louer le Seigneur. Mais si maintenant je dis au Seigneur, Seigneur, je te loue parce que tu es grand, parce que tu as transformé ma vie, je suis en train de prendre une vérité et je suis en train de renvoyer au Seigneur une action de grâce. Vous voyez? Et il y a un retour. Et justement, ce thème de ce matin, c'est le retour que Dieu attend, qui peut ne jamais exister. Vous voyez ce que je veux dire? Quand Dieu nous parle et qu'on n'est pas capable de dire merci Seigneur. Merci Seigneur pour ce que tu m'apprends ce matin. Merci Seigneur pour ce que tu as fait dans ma vie. Tu as pardonné mes péchés. Tu m'as guéri de cette maladie. Tu as transformé ma vie dans cette situation. Tu m'as vraiment mis à l'aise. Et il y a tellement de raisons pour lesquelles on peut être reconnaissant au Seigneur. Et puis, bien souvent, il n'y a pas de retour. Car l'Éternel est un grand Dieu. Dans ces versets qu'on vient de lire, eh bien, il y a une emphase sur la grandeur de Dieu. Dans d'autres psaumes, vous aurez euh, un autre sujet. Ce sera car l'Éternel est bon et sa bénignité durera toujours. Il y a un psaume qui le répète dans tous les versets. Vous voyez? Car l'Éternel est bon. Il a fait ceci, il a fait cela, il a fait ceci, il a fait cela. Car l'Éternel est bon, c'est le psaume 103 ou 106. Car sa bonté, sa bénignité dure à toujours. Et il fallait le répéter dans le temple, parce qu'il ne fallait pas l'oublier, ça. Mais le fait de le dire, c'est de le reconnaître. Quand on dit à Dieu quelque chose, par rapport à sa parole, c'est comme lui dire, j'ai compris et je le reconnais. Parce que savoir une chose, connaître une chose n'est pas suffisant. Je peux connaître l'évangile et l'avoir jamais accepté. Vous comprenez ce que je veux dire? Bien des gens aujourd'hui connaissent l'évangile, vont à l'église, ils font leur bonne action, et puis sortent du culte, c'est déjà oublié. Par contre, si je dis au Seigneur merci pour ta parole, parce qu'elle me révèle quelque chose qui doit changer dans ma vie, alors là, bingo. Et le Seigneur, il attend ça. Là, l'emphase est mise donc sur la grandeur de Dieu. Eh bien, c'était justement le sujet qu'il fallait comprendre quand on était dans le désert. Ah oui, quand les espions, rappelez-vous, quand j'ai parlé des forteresses, ces espions qui reviennent, ah oui, effectivement, euh, oui, c'est vrai que c'est vraiment un pays où découle le lait de miel. Ah, ça, c'est vrai. Hein. Ouais, mais il y avait des géants, il y avait des forteresses, il y avait des... Oh non, on va se faire tuer. On va se faire tuer. On va se faire massacrer. Et ils y ont cru. Ils ont pleuré, ils ont dit nos enfants. Donc le sentimental qui vient dessus. Nos enfants, et puis nos enfants, nos enfants, nos enfants, eh bien, eux sont morts et les enfants sont entrés en Canaan. Vous voyez ce qui s'est passé. Donc c'est vraiment intéressant de revoir à travers de ce psaume, de rappeler qu'il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre, les sommets des montagnes sont à lui, la mer est à lui, c'est lui qui l'a faite, la terre aussi, ses mains l'ont formée. Quand on considère la grandeur de Dieu, on ne peut pas rester indifférent. Mais il y a pire que ça. Et je vais y arriver. Alors, les raisons qui nous amènent à cela, donc on vient de le voir, et parce qu'il est au-dessus de tout, on l'a même chanté ce matin, hein, au-dessus de tout ce qui peut nous troubler. Y a-t-il quelque chose qui vous trouble? Alors, moi j'aime bien ce cantique, hein, au-dessus de tout. Surtout parce que
Il a démontré cet amour au-dessus de tout qui va jusqu'à la croix. Et est-ce que nous pouvons considérer que le Seigneur est au-dessus de toutes nos préoccupations? Hein? Quand vous avez un fardeau et que vous faites comme si Dieu n'était pas là pour essayer d'arranger, ou peut-être ça m'arrive encore et que je ne m'en rends pas compte, et que je ne pense pas au Seigneur sur l'immédiat, et dire oui, mais le Seigneur, il est là. Vous voyez? Et donc, je vais me confier en lui, je vais me décharger sur lui. Romains 8, 38 à 39, Paul dit ceci, car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les êtres d'en haut, ni ceux d'en bas, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Christ Jésus, notre Seigneur. Il est au-dessus de tous les faux dieux et les superstitions que ce monde nous offre. Considérons sa grandeur dans nos louanges, notre reconnaissance. Nous te louons parce que tu es, parce que tu as fait. C'est toujours lié à une vérité biblique ou une vérité vécue personnellement dans notre vie. Le verset 6 et 7 du psaume dit ceci, venez, prosternons-nous, courbons-nous, fléchissons le genou devant l'Éternel qui nous a fait, car il est notre Dieu. Il nous a fait, on s'humilie devant lui, et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. Alors le fondement de la véritable adoration est sans laquelle la réjouissance qu'on a lue au début n'a pas de raison d'être, eh bien, sera fausse. Parce qu'on ne sait pas pourquoi on loue le Seigneur. Et donc, ce n'est pas basé sur la foi. Parce que la foi, encore une fois, je rappellerai toujours, elle est basée sur ce que Dieu a dit, sur une révélation de Dieu. Quand on voit les trois mots qui définissent cette humiliation, on voit prosternons-nous. C'est une invitation, prosternons-nous, humilions-nous et courbons-nous, jusqu'à même fléchir le genou, qui se faisait beaucoup euh, chez les Juifs. C'est un acte public. C'est un acte public. On voit que quand il parle au pluriel, eh bien, c'est parce qu'on est à plusieurs et c'est un acte forcément public. Mais ce sont surtout et d'abord, et j'insiste là-dessus, les dispositions du cœur. Parce qu'on peut se mettre à genoux sans être humilié devant Dieu. On peut se mettre à genoux simplement pour montrer qu'on se met à genoux. Pour une forme de formalisme, comme faisaient et savaient très bien le faire les pharisiens, pour lesquels Jésus les a repris, et en leur disant, vous êtes hypocrites, vous faites de longues prières juste pour être vus, et vous donnez la dîme pour montrer que vous donnez la dîme, mais vous n'avez aucune crainte de Dieu. Et donc, si c'est pour être vu, ça n'a aucune valeur. Mais les dispositions du cœur sont plus importantes. Quelqu'un a dit, on peut être debout et le cœur à genoux. Au verset 7, car il est notre Dieu, il est notre Dieu, et nous sommes le peuple de son pâturage. Donc ça veut dire qu'il est le berger, le troupeau que sa main conduit. Verset 7. On voit ici l'expression de l'engagement de Dieu à l'égard des hommes. C'est Dieu lui-même qui se propose d'être comme ça. Hein. Il est notre Dieu parce que il s'est rendu, il s'est fait notre Dieu. Hein. Et nous sommes, ça veut dire pour lui, nous sommes le troupeau que sa main conduit. Ce passage nous montre que Dieu est le berger qui connaît le besoin de ceux qu'il fait paître. Et d'ailleurs, dans le psaume 23, qui est aussi un psaume de David, on a une très belle description de qui est le berger. Hein. On retrouve ici le bon berger, on le verra plus loin, Jésus-Christ, dans Jean chapitre 10, mais dans ce fameux psaume 23, très connu dans le monde, eh bien, il me conduit dans de verts pâturages. Le bon berger conduit ses brebis, prend soin de ses brebis. Jésus a dit d'ailleurs dans Jean chapitre 10, verset 11, « Moi je suis le bon berger ». Donc à l'instar des mercenaires
le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Il prend des risques pour ses brebis. Mais le mercenaire, qui n'est pas le berger, et à qui les brebis n'appartiennent pas, voit venir le loup. Et voilà où est le risque. Il voit venir le loup, il abandonne les brebis et il s'enfuit parce qu'il tient à sa peau. Vous voyez? Et le loup s'en empare et les disperse. Alors, c'est intéressant de le rappeler dans ce passage qui parle justement de pâturage. Hein, nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. Et nous allons comprendre avec les versets qui arriveront juste après où est le problème, le véritable problème. Pouvons-nous dire aujourd'hui que le peuple qui était dans le désert n'avait pas été conduit par Dieu? Il a été conduit par Dieu, amen. Pourquoi sont-ils morts alors dans le désert? Et on va le retrouver dans le psaume le dit très clairement. Ce facteur. Et on arrive ici donc dans la deuxième partie. L'écoute, on parle maintenant de l'exhortation qui vient de Dieu lui-même. Hein. Il va maintenant exhorter. Aujourd'hui, hein, si vous entendez ma voix, l'écoute de la sainte parole de Dieu est ici présentée comme l'un des actes fondamentaux de l'adoration. D'ailleurs, j'ai bien aimé cette phrase des 40 jours pour l'essentiel qu'on avait fait il y a plus d'une dizaine d'années, euh, qu'on l'a même fait 2 fois, je pense. On l'a fait 2 fois. Euh, le, le cœur de l'adoration, tu te rappelles, Daniel? Tu l'avais cité dans un message une fois, c'est l'obéissance. C'est l'obéissance à sa parole. Je ne peux pas dire j'aime Dieu si j'obéis pas au Seigneur. Ça n'a pas de sens. Je dirais même c'est une illusion, c'est un mensonge, on se ment à soi-même. Aujourd'hui, si vous entendez ma voix, versets 8 et 9, n'endurcissez pas votre cœur. Parce que malheureusement, quand on n'écoute plus la voix de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Ben, ça se passe comme le Pharaon, hein. Le cœur s'endurcit. Comme à Mériba, comme à la journée de Massa dans le désert, où vos pères me tentèrent, m'éprouvèrent, bien qu'ils aient vu mon action. Qu'est-ce qu'ils ont vu comme action? Ah bah oui, il y en a beaucoup, hein. On pourrait parler longtemps ce matin. Il y a eu beaucoup de miracles. Sortir des griffes du Pharaon, c'est comme sortir des griffes du diable. C'est impossible. Hein. Déjà, arriver à la mer Rouge, ça aurait été impossible de sortir de là. La mer ouverte à pied sec, ils ont traversé la mer Rouge. Ils ont vécu 40 ans. Donc ici, on parle à la fin des 40 ans, puisque Mériba et Massa, donc on se retrouve encore bien longtemps après l'entrée dans le désert. Et 40 ans nourris de la manne, le pain du ciel. Ils ont même dit c'est dégueulasse. Ouais, mais il y en a qui ont vraiment dit c'est pas, enfin ils n'étaient pas contents. Et vous comprenez que Dieu, il n'était pas content non plus, parce qu'ils avaient toujours à se plaindre. D'ailleurs, euh, murmure, plainte, c'est ce qu'on retrouve tout au long. Et d'ailleurs, Mériba veut dire dispute. C'est le nom qui a été donné à ce lieu, Mériba. Ça veut dire dispute. Ils ont disputé contre qui? Contre Moïse. Oui, contre Moïse parce qu'il est porte-parole de Dieu. Mais ils ont surtout disputé contre Dieu. Ils ont disputé contre Dieu. Et Massa veut dire mis à l'épreuve. Parce qu'ils ont dit, si vraiment tu es Dieu et que tu es avec nous, pourquoi? Eh bien, on a ça. Vous voyez? Et alors, comprenez que quand Dieu voit ça, il dit, ben alors ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris. Donc le verset 9 nous rappelle Massa, qui est caractérisé par le refus de croire à la parole de Dieu, qui est d'ailleurs le danger fondamental de ne pas croire à la parole de Dieu. Parce que le cœur méchant et incrédule dont parle Hébreux chapitre 3, verset 12, qu'on va lire maintenant, nous met en garde. Prenez garde, prenez donc garde, frères,
que personne parmi vous n'ait un cœur méchant et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui. Ça veut dire qu'on est là. Si on peut dire aujourd'hui, c'est qu'on est là. Afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché, car nous avons été rendus, si du moins, nous retenons fermement, jusqu'à la fin, notre assurance première. Vous voyez que la conversion, ce n'est pas un ticket pour le ciel, hein, comme certains pensent. Ah, je suis baptisé, c'est bon, je vais au ciel. J'ai fait ma confession publique, je suis baptisé, je vais au ciel. Ici, il parle à qui? À des chrétiens. Hein. Et on a déjà vu deux ci ce matin. Alors oui, donc il y a un appel réel, solennel, à tenir compte de la parole de Dieu, afin que qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché, car nous avons été rendus participants du Christ, et du moins nous retenons fermement jusqu'à la fin notre assurance première. Ça veut dire quoi? Au moment de notre conversion. Pendant qu'il est dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Donc ça veut tout simplement dire que ce psaume s'adresse bien à qui? À nous aujourd'hui. Il n'est pas seulement rappelé pour David et pour le temple de l'époque. D'ailleurs, les psaumes nous concernent aujourd'hui. Jésus a aussi chanté les psaumes dans ce passage qu'on lit souvent le dimanche matin. Eh bien, quand il a fait la Sainte Seine, avec la première Sainte Seine avec ses disciples, eh bien, ils ont chanté les psaumes. Au verset 10, on a vu tout à l'heure, pendant 40 ans, j'eus cette génération d'égout, et je dis, c'est un peuple dont le cœur est égaré. Ils ne connaissent pas mes voies. Alors, la réaction de Dieu, dont je parlais tout à l'heure, il y a donc une action de Dieu. Il le conduit comme un bon berger. Il est patient avec eux. Il répond à leurs demandes. Mais il continue à être dur de cœur. Et ils s'endurcissent. Comment ne pas être dégoûté si après tant de bienfaits, ils ne connaissent pas encore leur Dieu? Je veux dire par là, quand on dit ils ne connaissent pas leur Dieu, ça veut dire qu'ils ne connaissent toujours pas la voix de Dieu, la voix du berger. Et on est dans cette condition de brebis qui choisit sa propre voie, qui préfère sa propre voie, tout en étant une brebis. Qu'est-ce qui va se passer? Ben, il y a des conséquences. Il y a le loup, il y a ceci, il y a cela. Les conséquences de Dieu, bien sûr. On l'a vu ici avec les 40 années dans le désert, plus d'autres choses qu'ils n'ont pas vécues comme bénédiction. Verset 11. Aussi, à cause de tout ça, ils ne connaissent pas mes voies aussi dans ma colère. Je jurais dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Et ici, l'expression mon repos, mon lieu de repos, est riche de plusieurs sens, parce que on a vu tout à l'heure que eh bien, ça concernait l'entrée en Canaan. Ils allaient se reposer. Ils auraient des maisons qu'ils n'auraient même pas bâties eux-mêmes. Ils auraient un endroit où découle le lait et le miel. J'ai appris cette semaine dans la formation que, enfin j'avais déjà entendu, mais ça a été rappelé dans une formation, que le miel, c'est la seule chose qui ne dépérit pas. Si vous trouvez du miel qui a 3000 ans, il est encore bon. Alors, je me suis dit, tiens, pays découlant de lait et de miel. Et donc, ça veut dire simplement la bénédiction, la nourriture en abondance. Ils n'avaient pas à se préoccuper de comment on va vivre demain, comment on va faire. Aujourd'hui, comme beaucoup de gens se préoccupent du lendemain. Et riche, donc ce n'est pas seulement Canaan en fait, mais parce que Canaan, oui, ça concernait les Israélites. Et dans Hébreux chapitre 3, verset 19, eh bien,
il est écrit que aussi nous voyons, hein, je vais d'ailleurs lire à partir du verset 12, puisque ça concerne ce passage. C'est tout simplement euh, le commentaire, le commentaire que j'aurais pu très bien utiliser tout seul ce matin. Vous voyez? Du psaume 95. Prenez donc garde, frères, que personne parmi vous, verset 12, chapitre 3, Hébreu, que personne parmi vous n'ait un cœur méchant et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Ben, si, je l'ai lu tout à l'heure. Donc, je vais passer directement. Alors, j'étais arrivé au verset 15. Je vais lire le verset 16 à 19. Alors, quels furent en effet ceux qui provoquèrent Dieu après l'avoir entendu, sinon tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse? Et contre qui fut-il indigné 40 ans durant, sinon contre ceux qui péchèrent et dont les cadavres tombèrent dans le désert? Et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, si ce n'est à ceux qui avaient désobéi? Aussi, et là on voit la conséquence, voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Donc c'était bel et bien le repos prévu par Dieu. Son repos. Et là on insiste, son repos. Mais l'écrivain de l'Épître aux Hébreux va nous révéler quelque chose d'intéressant, et c'est là la préfiguration, parce que nous on voit le repos israélite, mais qu'est-ce que ça veut dire pour nous, l'Église? Eh bien, on le voit au verset 1er du chapitre 4 jusqu'au verset 13, qu'on ne va pas lire entièrement, mais je voudrais au moins lire les 3 premiers versets. Craignons donc maintenant il parle à nous, tant que la promesse d'entrer dans son repos subsiste, que personne parmi vous ne pense être venu trop tard, car la bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Et nous, la bonne nouvelle, c'est laquelle? C'est l'évangile, en ce qui nous concerne. D'accord? Mais la parole que eux ils avaient écoutée ne leur servit de rien, car ceux qui l'entendirent ne la reçurent pas avec foi. Pour nous, donc verset 3, qui avons cru, nous entrons dans le repos dont il est dit, j'ai donc juré dans ma colère, ils n'entreront pas, certainement pas dans mon repos. Donc nous, en recevant l'évangile, on entre dans le repos de Dieu. Vous avez compris? Les œuvres de Dieu étaient cependant faites depuis la fondation du monde, car il est dit quelque part, à propos du 7e jour, Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. Et d'ailleurs, à propos de ce 7e jour, eh bien, si je vous posais la question, combien a duré le 7e jour? Alors on sait, les 6 premiers jours, combien ils ont duré, puisqu'il est écrit dans Genèse qu'il y eut un soir et un matin. S'il y a eu un soir et un matin, c'est qu'il y a eu 24 heures. Et par contre, au 7e jour, il n'y a rien. Ça veut dire quoi? Eh bien que le 7e jour, le repos de Dieu, il est éternel. Il est éternel. Nous entrons dans le repos éternel de Dieu grâce à l'évangile. Ça veut dire ça, tout simplement. Et d'ailleurs, il s'adresse à qui? À des chrétiens. Donc, ça veut dire quoi aussi? Euh, que ce psaume 95 qui s'adresse à nous, eh bien, nous ramène vers quelqu'un d'autre qui a rendu possible ce repos de Dieu qui est éternel. Il propose donc un repos plus excellent que ce que Josué a pu offrir aux Israélites qui sont entrés en Canaan. Et ici, donc, il s'agit d'une. Donc, ce qu'a offert Josué, c'était une participation au repos sabbatique de Dieu lui-même, repos de la création et de la rédemption qui a été acquise à la croix. Mais c'est la raison pour laquelle aussi les croyants jouissent du repos de la conscience, parce que c'est vrai que quand on est en Christ, eh bien, notre conscience est en paix, trouve du repos. Pourquoi? Parce que nous savons que le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Si le diable vous dit,
Ah, mais toi, tu as fait ça. Toi, tu as fait ça, tu as fait plein de trucs. Pas bien, tu iras en enfer. Qu'est-ce que vous lui répondez? J'ai demandé pardon au Seigneur et en vertu de sa promesse, je suis pardonné de tout péché et je reçois son pardon. Je reçois son pardon. J'ai reçu son pardon. Tu n'as plus rien à me dire. L'accusateur des frères s'en ira. Et donc, oui, parce qu'il est appelé l'accusateur des frères. Donc, c'est important que chaque enfant de Dieu puisse considérer cette bataille spirituelle qu'il y a dans son cœur et prendre au mot ce que le Seigneur nous offre pour vivre vraiment son repos. Donc nous avons un repos déjà dans la conscience parce que les chrétiens savent que le châtiment de leur péché a été payé grâce à l'œuvre accomplie par le Seigneur Jésus. Il s'agit du repos promis par Jésus, qui a dit d'ailleurs dans Matthieu 11, 28, et je veux dire que dans le passé, quand j'ai fait ce message, j'avais lu la première partie du verset. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Venez à moi, vous tous. Venez et remarquez que c'est auprès. Parce qu'entre deux, il se passe quelque chose. Et c'est justement au verset 29 qu'on trouve. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Ça vous rappelle quelque chose? Ce qu'on a vu dans le psaume 95. Bah voilà. Car je suis doux et humble de cœur et vous trouverez, et après vous trouverez. Et donc, vous comprenez le pourquoi du je vous donnerai du repos. Parce que si vous ne m'écoutez pas, moi, le bon berger qui donne ma vie pour vous, mes brebis, eh bien, vous avez tout à perdre si vous ne m'écoutez pas. Vous n'aurez pas le repos. Je ne peux pas vous suivre. C'est vous qui devez me suivre. Conclusion, le psaume et l'épître aux Hébreux nous avertissent à tous les fidèles que les lâches qui sont retournés au désert peuvent être l'ombre de nous-mêmes. Si nous abandonnons notre grand héritage, c'est-à-dire notre assurance. Si ce psaume est un chant d'adoration, en tout cas, il indique avec clarté que la question est strictement pratique. Strictement pratique. Il s'agit de la soumission de nos volontés à la seule volonté de Dieu qui veut nous prodiguer la vraie vie dans son repos. Amen. Amen. Que le Seigneur encore nous encourage au travers de cette exhortation. Empressons-nous donc d'entrer dans le repos de Dieu. Amen.